Hello, hello, mes petits poulets. Mes petits poulets. Mes petites poulettes. Les copains, les amis, les potos. Bienvenue en ce mercredi sur la chaîne. Je commence par des remerciements parce que ça me tient à cœur. Je voulais remercier à tous les gens qui regardent les vidéos. Alors évidemment, elle est toute jeune, cette chaîne, elle est juste créée. Donc il n'y a pas, enfin voilà, il n'y a pas 50 000 cas, tout ça, tout ça. Par contre, il y a des gens qui regardent et ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si évidemment les trois quarts des personnes sont des gens qui me connaissent et qui savent que j'ai créé cette chaîne. Il y a aussi des gens qui ne me connaissent pas. Et il y a notamment des vidéos qui ont été vues pas mal de fois. Notamment celle sur l'amour inconditionnel versus l'amour sacrificiel et sur celle des liens d'âme, évidemment. Donc merci. Merci à toutes ces personnes qui ont pris le temps de regarder, à toutes les personnes qui mettent des petits likes, à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et merci aussi à toutes les autres. Voilà, parce que je pensais pas, hein, je pensais que j'allais être seule sur cette chaîne pendant quelques mois. Et en fait, non. Voilà, donc merci. Même si on n'est pas nombreux, même si ça commence, même si c'est le début, ça me touche beaucoup. Et quand on m'appelle et qu'on me dit putain, ça m'a parlé, c'est un truc de fou, tout ça, ça me touche beaucoup. Voilà, ça me fait plaisir. Parce que je le fais parce que ça me nourrit, ça m'anime de faire passer tout ça. Parce que je me l'autorise enfin. Parce que si ça peut vous divertir ou vous aider, eh ben tant mieux. Donc merci à vous. Voilà, merci beaucoup. Donc on est mercredi, comme d'habitude, comme tous les mercredis. Si vous entendez un peu de bruit derrière moi ou dans la maison, c'est normal. Il y a mes enfants, il y a mon petit qui est parti faire un foot au City Park, donc il fait des allers-retours avec ses copains, il y a mon ado, enfin voilà, il y a ma nièce, il y a tout le monde. Donc il y aura peut-être un peu plus de bruit sur cette vidéo. On va continuer notre petite histoire, notre petites énergies du moment. Hein, on va voir ce qui se passe, on va voir ce qui se dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, voilà, si le contenu donc du coup de cette chaîne vous plaît, toujours pareil, je vous invite à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire si le cœur vous en dit, bien sûr, dans le juste équilibre du donner, du recevoir. Voilà. Tout ça s'est passé pour toute guidance personnalisée, lecture personnalisée, accompagnement personnalisé, c'est sur mon adresse mail pro spirit.eloquence@hotmail.com, comme d'habitude. Ok, on va y aller. Donc voilà, j'avais ce matin plein de petites choses qui arrivaient, parce que le mercredi, je suis en plus souvent occupée, donc du coup, ça arrive en même temps que je suis en train de faire des choses, donc des fois, ça s'embrouille un peu, je leur dis, attendez, là, je suis pas prête, je sais pas ce que vous voulez me dire, enfin, des fois, ça s'embrouille. Après, c'était plus clair, c'était quelque chose de beaucoup plus fluide dans l'énergie. Hein. Il y a un retour à la fluidité. Voilà, parce que tout d'un coup, quand j'ai dit, attendez, doucement, eh ben, jusqu'à ce que j'arrive à vous là dans la vidéo, tout était fluide, tout se passait bien. On me dit, tu vois, c'est ça. Il y a une fluidité qui revient. Peut-être justement parce qu'on arrête de faire l'autruche, qu'on a arrêté de se voiler un peu la face. Donc du coup, peut-être que certaines personnes ont fait ce premier pas, hein, c'est possible, ou qu'ils l'avaient déjà fait quand j'ai fait la vidéo d'hier. Et du coup, il y a une fluidité qui revient dans les énergies. Donc c'est plus fluide. Les choses que vous avez peut-être pu mettre en place, c'est ce qu'on me faisait ressentir il y a quelques semaines, quelques mois, dans la matière, dans la vie, germent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des réponses positives de formation, on m'envoyait aussi des avocats, des choses avec les tribunaux, s'il y a certains d'entre vous qui avaient fait des appels, des demandes, des choses, ça arrive et c'est positif. Voilà, d'où la fluidité qui se crée derrière. Voilà ce qu'on m'a envoyé. Hein. Pour certaines personnes d'entre vous, ceux à qui ça parle, il y a une fluidité qui revient dans tout ce que vous avez commencé à mettre en place. Voilà. Donc c'est peut-être d'autres personnes, par rapport à celle d'hier, à qui je disais, là, il va falloir se réveiller. Peut-être que là, les personnes, l'énergie qu'on m'a envoyée ce matin, c'était pour des personnes qui avaient déjà peut-être fait un peu ce réveil et qui avaient commencé à mettre des choses en place. Et aujourd'hui, ça germe et c'est OK. Et on leur dit, tu vois, ça avance. Tu peux passer à l'étape d'après ou tu peux passer la marche suivante. Voilà. OK, ça c'est fait. On prend le rack des météores. Bon, on prend le rack des météores. Allez, on va voir. Vous avez vu, j'ai sorti ma petite tasse avec la chouette. La chouette, c'est mon animal totem. Pour ceux, il y en a qui savent. Pour ceux qui ne savent pas, c'est mon animal totem. Et ça représente, ouais, d'accord. On me dit, voilà, c'est ça, il y a plus de sagesse. Voilà, il y a plus de sagesse. Hein. Il y a des personnes là qui ont mis de la sagesse dans leurs actions et du coup, c'est ce qui fait que c'est plus fluide.
hein, qui ne se prennent plus la tête avec ce qui est passé. Ce qui est passé, ils en ont compris des choses. Et du coup, il y a une fluidité qui revient parce qu'on met de la sagesse dans tout ça. Ok, c'est cool. L'oracle des Médéores. C'est parti. Bon, j'ai mis ma petite laine de grand-mère, là, mon petit châle, mais ça caille un peu, donc j'avais un peu froid. J'ai sorti le châle. Donc les gens ont ri hier, et bien tant mieux, hein. On m'a dit que ça nous a fait rire, et bien écoutez, tant mieux. Si ça vous a fait rire, le coup de Laurent Ournac, peut-être, je ne sais pas, il m'a accompagné tout le long de cette guidance après. Donc c'est vrai que c'était assez drôle. L'amour durable. Cool. Fin de cycle. Hein, donc il y a toujours pareil, pour certains, il y a quelque chose qui se clôt, peut-être pour renouer avec un amour sain, avec soi-même, mais un amour, merci. Il y a des gens là qui clôt, toujours pareil, des cycles, qui ferment des cycles pour rentrer dans un amour sain d'eux-mêmes déjà. D'accord? C'est comment on voit ça, un amour sain d'eux-mêmes. Ok. Ça peut aussi être des gens qui clôt des cycles en couple et qui ont un renouveau dans leur amour aussi. Hein. C'est possible ça. Ça ne parle pas forcément qu'il y a des personnes qui sont célibataires ou seules, qui vivent des choses difficiles. Il y a des personnes en couple qui peuvent très bien venir de boucler un cycle qui était un petit peu plus difficile, où ils ont vécu des épreuves, et ils peuvent repartir, faire renaître un amour dans leur couple, différent. D'accord? Merci. Ok. Vie antérieure. Ok. Bon, sûrement du lien d'âme là-dedans. Ok. Oui, ça bloquait. Oui, d'accord. Oui, il y a des choses qui bloquaient. Hein. Là, on me renvoie sur ce que je viens de vous dire avec les couples. Vie antérieure. Donc, je pense que c'est des personnes qui sont peut-être en lien d'âme. Peu importe, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur les liens d'âme. Et pour lesquels il va y avoir du renouveau dans ces histoires-là. D'accord? On boucle un cycle pour aller sur un renouveau dans ces histoires-là. Un autre type de contrat. Pas forcément avec quelqu'un d'autre, mais on va faire différemment dans le couple aussi. Ça peut parler aussi à des personnes qui ne sont pas encore avec quelqu'un, qui ont quelqu'un dans le cœur où l'histoire n'est pas posée ou quoi. Il y a du renouveau dans l'histoire. Très bien. Bah oui, message à venir aujourd'hui. Vous voyez? Hop, je monte la carte. Message à venir aujourd'hui. Passage à l'action. Donc c'est ça. Il y a du passage à l'action pour ces couples-là, pour ces personnes. D'accord? Oui, ils ont été voir en eux, là. Il y a des gens qui ont été voir en eux, qui ont fait un travail d'acceptation sur du karma. D'accord, ok. Et qui ont acté les ruptures nécessaires. Très bien. Alors, attendez. Hop là, parce que ça... D'accord. Il y a vraiment là des gens pour qui il y a un passage à l'action. Suite à une remise en question, parce qu'on a été voir en soi. On a été chercher la clé ici, là. Hein, quand je vous dis le Sacré-Cœur, tout vient du cœur, il y a des gens qui ont été chercher la clé, là. Et on leur a donné le pass, merci. On leur a donné la clé parce qu'ils ont fait du déblayage karmique. C'est très clair. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui ont été faire du nettoyage karmique, du nettoyage toxique, de liens, de choses toxiques et négatives, par l'acceptation. Hein, ils ont accepté ce qui... Ça y est, là, on a des personnes, merci, on a des personnes qui acceptent ce qui a été, qui acceptent leur passé, qui acceptent qui ils étaient, qui acceptent leur lignée karmique transgénérationnelle et qui ont compris que ça n'allait pas, qu'ils ne pouvaient pas revenir sur ce qui était, mais qu'on allait aller de l'avant. Du coup, il y a une acceptation, ça crée une libération, c'est pour ça qu'on a les messages et qu'on va pouvoir passer à l'action. Ok? Pour aller chercher quelque chose de beaucoup plus sain. Ok, c'est très clair. On y va. Du coup, ça peut en découler aussi sur les autres plans de votre vie. C'est-à-dire que quand on fait ça, ça ne vient pas forcément nettoyer que le plan émotionnel et sentimental. C'est-à-dire que ça libère aussi beaucoup de choses dans votre pro, dans votre relationnel, parce que vous vous êtes libéré d'un poids, libéré d'un sac à dos, enfin, d'une brique au moins dans le sac à dos. Donc du coup, quand on fait ça, ça libère aussi les autres plans. C'est plus fluide dans son pro, on est moins tendu, donc on va être peut-être moins, pas agressif, mais on va être moins à couteau tiré un peu.
Donc fatalement, ça va être plus fluide sur tous les plans. Donc c'est pour ça que ça peut toujours parler sur plein de plans et avec des situations différentes à chacun d'entre vous. Puis il y a des gens à qui ça ne parlera pas du tout. Et c'est OK aussi. D'accord? Ah bah oui, encore, elle était tout à l'heure quand j'ai coupé. La souveraineté. Hein? On reprend sa souveraineté. Là, il y a des gens, de par cette fluidité qui revient, qui reprennent leur pouvoir personnel pleinement. D'accord. D'où la légèreté, la fluidité. D'accord. Ils retrouvent ce pouvoir personnel parce qu'ils ont ramené de la sagesse sur leur histoire. Ok? Là, il y a des gens qui sont beaucoup moins en dualité que les personnes peut-être que je ressentais hier et qui, du coup, du fait de ramener une paix à l'intérieur, de reconnecter à l'espace divin et de ramener de la paix, de la sagesse, peuvent poser les bons regards. Merci. Peuvent poser les bons regards et les bons mots sur leur situation. Ok. Désintérêt, oubli. Vie antérieure. Ouais, c'est clair. Ok. Là, on a des gens... Alors, ça revient un petit peu à ce que je vous expliquais dans la capsule des liens d'âme. Hein. Là, on a des gens qui s'éveillent, qui se réveillent avec un lien, avec quelque chose, avec un lien karmique, avec un lien avec lequel ils ont vécu des choses déjà précédemment dans d'autres vies. Si ça ne vous parle pas, c'est toujours pareil. Hein. Quand je parle de vie antérieure, quand je parle de lien karmique et tout ça, si ce n'est pas votre cam, ne vous flagellez pas les neurones. Vous regardez pas, c'est pas grave. Si ça vient vous piquer, si ça vient vous déranger quand je dis des choses, hein, vous lâchez le truc, lâchez l'affaire. Ne regardez pas et continuez votre vie avec ce que vous avez envie de mettre en place. Parce que je sais que des fois, ça vient déranger les gens d'entendre ça. Ça peut déranger. Quelqu'un qui parle de vie antérieure, de lien karmique, d'âme qui se reconnecte, ça peut déranger. Je le comprends. Ok? Donc, vous flagellez pas, passez à autre chose. Donc là, il y a des gens qui ont reconnecté à un lien qui n'est pas n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est un lien karmique, donc les âmes se sont reconnues, il y a une reconnexion d'âme. Et du coup, on arrête d'oublier, on arrête d'être dans le déni, mais pas forcément conscient. Quand je dis le déni, c'est pas forcément le déni du mensonge, de je ne veux pas voir, c'est, ça vient comme un coup de fouet et on ouvre les yeux sur cette histoire, sur cette vie passée, avec ça, avec ce lien, d'accord? On y va. Ok. Donc oui, toujours pareil, hein, c'est des gens qui sont en train de s'éveiller et qui, par le biais peut-être de cette reconnexion, c'est un petit peu le chamboule tout dans leur vie, hein, dans leur life, parce que, ouais, c'est ça, c'est le chamboule tout dans la life. Ok. Donc ouais, il y a des gens pour qui, là, ça vient chambouler sévère, une rencontre qui peut chambouler, d'accord? Du coup, qui peut mettre en confusion. J'ai une carte qui s'est retournée dans le paquet. Ok. Trimestre en cours. Là, il y a un alignement qui est en train de se faire, d'accord? Pour ces personnes-là, que je ressens, que je canalise, qui sont en pleine... en train de retrouver leur pouvoir personnel, dû à une reconnexion de vie antérieure avec quelqu'un, hein, dû à une reconnexion de lien d'âme, où on sort de l'oubli, il y a un alignement qui est en train de se faire. Sur le trimestre en cours, possiblement, mais moi, cette carte, elle me fait toujours penser à l'alignement, corps, âme, esprit. Vous voyez? Ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens est aligné. Si c'est aligné, je vais pouvoir vibrer à partir de l'espace du cœur. Donc, je vais être dans la sagesse, ce que je vous disais au début, je vais être authentique dans mes mots et authentique dans ce que je ressens, parce qu'il y a un alignement qui se fait, dû à l'ouverture de l'œil, là, hein, dû au fait d'arrêter de se mentir peut-être, ou de ne pas vouloir voir cette histoire telle qu'elle est. Il y a des gens qui ouvrent les yeux sur une histoire, d'accord, avec quelqu'un en face d'eux, peu importe qui, homme, femme, homme, je ne vous le réexplique pas, hein, parce que c'est karmique. Les âmes reconnaissent et les âmes
se connectent, d'accord? Du coup, il y a un alignement qui se fait pour pouvoir être de plus en plus authentique. Et c'est ce qui fait aussi merci. C'est ce qui fait là, cette reconnexion, enfin cette vie antérieure, qu'on peut être authentique avec soi aussi. Hein. Ça vient bousculer. Ça vient un petit peu nous montrer tout ce qui nous décentrait. Vous voyez? L'alignement, c'est quand on est bien centré corps, âme, esprit. Si on va dire des choses en pensant autre chose, on se décentre. On n'est plus aligné, donc on ne peut pas vibrer l'espace du cœur. Donc on va créer cette fameuse dualité dont je vous parle souvent. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Là, il y a des gens, ils se recentrent, ils se réalignent par rapport à ce lien, mais par rapport à tous les plans de leur vie. Hein. C'est pas grâce à cette histoire, c'est pas grâce à la personne en face de vous, c'est toujours pareil, c'est grâce à vous, parce que vous en faites quelque chose. Hein. Parce que si ce lien, vous n'en faites rien et que vous n'allez pas voir un petit peu qui vous avez en face de vous, il ne se passera rien. Hein. On ne va pas se réaligner, on sera peut-être toujours décentré, on ne le saura pas, on sera toujours en dualité à ne pas comprendre. Et c'est pas grave en fait, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Hein, il y a des gens que ça ne dérange pas. Donc ils ont tout à fait le droit de le vivre comme ça, c'est très bien, d'accord? Il n'y a pas de... Chacun fait ce qu'il en veut de ça. Donc là, on arrête de se décentrer. C'est-à-dire qu'on s'aligne, nos mots vont être parfaitement en accord avec nos pensées et notre cœur. C'est cool. Les gens à qui ça parle, là, ce que je suis en train de dire, c'est super cool. Parce qu'ils vont arrêter de se torturer à l'intérieur. C'est chouette. C'est chouette. Hein? Ils mettent ça, ils ferment ils ferment un cycle à cette fameuse dualité dont je parle souvent, hein, intérieure. Quand le mental veut quelque chose très fort, le cœur veut quelque chose très fort, et ce qui en sort n'est pas en accord. Bon, c'est ça la dualité, vous voyez? Bon, là, il y a des gens qui ont mis d'accord leur tête et leur cœur. Cool. C'est très bien. Je suis super contente pour vous. Ça me met en joie, du coup. Ouais, c'est clair. Ils me disent il était temps. Alors, je sais pas, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est parce que ça fait un moment que c'est en dualité à l'intérieur, avec ce lien ou avec cette reconnexion-là de cette personne en face de vous. Hein. Donc du coup, ça fait peut-être un moment qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en dualité intérieure. Et du coup, l'univers est content. Et moi aussi. Félicitations. Cool. Parce que je sais que la dualité, c'est pas... Des fois, c'est très prenant. Surtout que quand on a une vie à côté, qu'on vit par exemple une histoire où il y a quelqu'un en face de vous, mais qu'en même temps, il y a votre vie à gérer, vous avez des enfants, vous avez un travail, vous avez peut-être en plus un mari. Enfin, je veux dire, voilà, ça peut être aussi avec la triangulaire d'hier, ça peut se rejoindre. Donc, je comprends que des fois, c'est pas facile de rester aligné. C'est pas facile du tout. Hein. Puis on n'est pas tout le temps aligné. Il n'y a pas... des fois, c'est très bien, on est aligné de plus en plus longtemps, de mieux en mieux, mais il y aura toujours des choses qui vont venir par moments nous décentrer. Donc, c'est cool, bravo. D'accord. Ça marche. Là, ça vaut pour des femmes comme pour des hommes. J'ai pas forcément d'énergie qui sort, que ce soit masculine ou féminine. Des fois, ça sort, je vous dis, c'est pour une énergie plus féminine ou une énergie plus masculine. Là, ça me dit que ça sort pas réellement l'énergie. Donc, d'accord, c'est pour ça, ok. On me dit c'est parce que du coup, il y a des gens qui ont beaucoup équilibré là, le masculin, le féminin, sur ces derniers temps, sur ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est pour ça que peut-être l'énergie ne sort pas frontalement, comme des fois elle peut sortir. Là, c'est pour des personnes, je pense, qui ont vraiment rééquilibré le yin, le yang, et qui du coup, voilà, ok, c'est cool. Il n'y en a plus une qui est très prédominante. Ah, ex-partenaire. Donc, effectivement, peut-être que c'est le bastringue de la triangulaire d'hier. Je rigole, hein. Vous me verrez toujours me marrer, de toute façon, je rigole toujours pour un rien. Donc, c'est comme ça. Hein. Ça fait partie peut-être de mes imperfections. Quand je vous ai dit que j'allais amener mes imperfections, c'est qu'un rien me fait marrer des fois, parce que ça me ramène à des trucs. Bon, bref. Ex-partenaire. Donc, il y a sûrement un alignement qui se fait. Ah oui, ok. Par rapport à un ex-partenaire, alors ça peut très bien être aussi le type de lien karmique dont je vous parlais dans ma vidéo sur les liens d'âme. Oui, alors il y a deux lectures, ok. Donc on va se placer encore des deux côtés. Vous savez, souvent,
Mes guides me poussent à me placer toujours de deux côtés pour que ça parle au plus grand nombre et que vous puissiez vous reconnaître. Il y a deux lectures possibles. Il y a des gens qui sont venus fermer un cycle avec un ex-partenaire, un ex-conjoint, une ex-personne avec qui ils étaient en lien karmique, donc en lien d'âme. D'accord ? Il y avait des choses à solder. Il y avait des choses à nettoyer, il y avait des choses à solder, il y avait des choses à boucler pour pouvoir retrouver son alignement et arrêter d'être dans cette dualité. Ok ? Ça nous a demandé très fort, d'ouvrir les yeux, de reprendre notre pouvoir personnel, de sortir d'un sacrifice. Ok ? Et d'arrêter de s'oublier. Ok ? Et d'aller voir exactement pourquoi cette personne avait autant de pouvoir sur nous. Donc il y a des personnes qui ont vécu ça. Et il y a aussi des personnes, merci, qui ont pu et qui sont peut-être avec en face d'eux des liens karmiques, pas forcément karmiques toxiques, mais qui du coup ont réussi quand même à clôturer quelque chose et vont pouvoir repartir sur un amour beaucoup plus sain, que je voyais au début, d'accord ? Mais ça fait un moment que le bastringue tourne là. Ralentissement. Ça fait un moment qu'on est pris dans la tornade, ok ? Les personnes là que je ressens, ça fait un petit moment qu'ils sont pris dans la tornade à nettoyer ce karma. Vous voyez la carte du nettoyage profond dans l'oracle des Médéors, c'est quand on nettoie fort le karma. D'accord ? Donc là, il y a des gens, avec ce que j'avais tout à l'heure à la coupe, qui sont venus nettoyer très fort un karma pour sortir et boucler un cycle avec une personne avec qui ils pouvaient potentiellement être en lien karmique et qui avait énormément de pouvoir sur eux. Ok ? Et ils ouvrent les yeux et ils reprennent leur pouvoir personnel. Ils se réalignent. Ils sont en pleine possession de dire c'est oui, c'est non. Je veux pas. Alors qu'avant, ils étaient peut-être potentiellement toujours à dire d'accord, ok, pour rattraper des actes passés, pour passer pour quelqu'un qui est gentil, parfait, ceci, cela. Ça, c'est terminé pour les personnes que je ressens là. Mais ça a duré un moment le bastringue. Hein. Ça a duré un petit moment l'histoire. Hein. Ça fait un moment que ces personnes sont aux prises avec une difficulté à se merci, une difficulté à s'affirmer et à poser des limites. Hein. Là, les gens que je ressens, ils avaient énormément de mal à poser des limites. D'accord. Ok. Ah, d'accord. Excusez-moi. En fait, là, ce que je vous disais au début, ça rejoint parce qu'en fait, il y a une fluidité qui revient parce que ces personnes ont ramené de la sagesse. Elles ont posé des limites saines. Hein ? Elles n'ont pas envoyé bouler en colère et en restant en confrontation très frontale. On a posé des limites saines, pas dans l'accusation. C'est pour ça que ça se débloque. D'accord ? Parce qu'on a été en affirmation de soi-même sans pour autant aller démonter l'autre en face. Même si on a pu vivre des choses difficiles. Donc bravo, c'est très bien. C'est ce qui débloque la chose. Ok. Merci. Super. Je suis très contente, c'est cool. C'est cool. Mais ça a duré, ouais, ok, ça a duré un moment. Ça a été compliqué de se réaffirmer sainement, hein, parce que je sens que, voilà, c'est des gens qui pouvaient tout à fait, évidemment, s'affirmer, mais s'affirmer avec beaucoup de colère, s'affirmer avec beaucoup de rancœur. Donc du coup, ça fonctionnait pas, parce qu'ils étaient toujours à l'intérieur, avec cette acidité. Vous voyez, la colère, quand on l'évacue pas, et qu'elle ne nous sert pas pour ce qu'elle est venue faire, mais qu'on la garde, on crée comme une acidité dans le bol émotionnel. Ok ? Donc, excusez-moi, je raccroche, c'est mon fils, le grand. Donc, du coup, voilà, c'est compliqué. Ok ? Donc là, on a arrêté d'agir avec la colère qui brûle. On en a compris quelque chose de cette colère. Et on est venu s'en servir et ramener de la sagesse. Donc, on a pu s'affirmer sainement. Voilà. C'est ce qui fait que ça libère l'énergie et qu'on peut re-avancer dans sa vie. Ah ouais, ok. Donc, c'était vraiment quelque chose de karmique toxique, là. Hein. Mauvais œil, jalousie. C'est pareil. Je vous renvoie à la capsule que j'ai fait sur la magie noire, qui est très explicative, où je vous explique dans les grandes lignes, mais le fondement de la magie noire. Le fondement de la magie noire est basé sur une jalousie excessive plus, et une médisance excessive plus. D'accord ? Ce n'est pas uniquement des poupées voodoo qu'on pique et à qui on jette un sort. Ce n'est pas ça. C'est de la dégueulasserie qu'on envoie sur vous dans l'univers, qu'on balance, et du coup qui crée ce qu'on appelle
un mauvais œil, une négativité profonde. D'accord? Donc là, il y a quelqu'un qui était en lien karmique fort de vie antérieure avec, karmique toxique, avec une personne et qui en sort, qui ouvre les yeux sur tout ça, parce que c'était bien trop négatif. Ok? Il y avait bien trop de jalousie, bien trop de médisance et bien trop de blabla, de ragots, de dégueulasserie. Ok? On a mis un terme à tout ça, mais on a mis le terme de la bonne façon. C'est ce qui fait que ça change tout le bastring. D'accord? Mais oui, et c'est ce qui fait que ça, merci, c'est ce qui fait que ça a pris du temps. Hein. C'est que le karma, là, à nettoyer, c'était pas un karma d'une rencontre d'il y a 2 jours. Hein. Ok. Et il y en a encore à, d'accord, il y en a encore à lâcher. Hein. Il y a pas tout n'est pas nettoyé, tout n'est pas lâché dans cette histoire. Bon bah oui, ça ressort. Ok, ça a pris du temps, ça ressort. Je l'ai remis dans le paquet. Ça a été une tornade et ça a pris énormément de temps. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et ça sort avec la carte. Donc, ok, t'insistes, merci. Il y avait beaucoup de rancune et de rancœur. Vous voyez, ces 2 personnages-là, ils sont aux prises avec, dans leur bol émotionnel au niveau du plexus, beaucoup d'aigreur, de rancœur, de colère. Et c'est ça qui empêche d'être aligné. Donc là, peut-être que sur le trimestre en cours, on va encore venir épurer tout ça, finir de nettoyer tout ça. Parce que c'était... Et je le ressens. C'était costaud. Costaud. Là, le karma était avec cette personne. D'accord? Ça peut parler à quelqu'un que vous connaissez aussi, hein, si vous n'êtes pas aux prises avec ça, ça peut parler à quelqu'un que vous connaissez, ou ça peut être quelque chose que vous avez traversé aussi. Mais là, c'est vraiment des liens karmiques toxiques qui étaient forts, quoi. Hein. Alors, c'est pas, il n'y a pas à le regretter, c'est comme ça qu'on a choisi de le vivre. Hein. Ça aussi, je l'explique, allez voir. C'est pour qu'on en comprenne quelque chose. Ça veut dire que cette histoire vous a permis de sortir de l'amour de dépendance, de toxicité, de possessivité, de non-liberté et l'amour sacrificiel. Donc on dit merci à ces personnes en face de vous. C'est ce qui fait qu'on ne sera pas dans la rancœur de dire merci. Pas merci parce qu'elles vous ont fait mal et allez, vas-y, recommence. Merci parce que grâce à toi, j'ai compris que je ne m'aimais pas de la bonne manière et que je me laissais malmener. D'accord ? Ils servent à ça, ces liens-là. Ces liens d'attachement, ils servent à ça. D'accord ? Quand il y a du chantage affectif, ce que je vous disais l'autre fois, parce que ça ressort un peu, quand il y a de la culpabilité qu'on fait porter sur les épaules de quelqu'un, tout ça, c'est des liens qui servent à couper la toxicité de l'attachement, du sacrifice et de toutes ces énergies qui puent. Ok ? Super. Jugement, oui, on me dit regarde le dos de deck. Ouais, jugement, lien de vie antérieure, encore. Il y a 2 cartes dans cet oracle de vie antérieure. Donc il y a le scarabée, qui est un symbole magnifique, hein, le scarabée, en Égypte ancienne. C'est un symbole de prospérité. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça peut aussi être un lien de vie antérieure très sacré, puisqu'il y a le scarabée. Mais là, on me renvoie aussi le lien de vie antérieure avec la déesse comme ça. Donc effectivement, c'est quelque chose, c'est un lien de vie antérieure très karmique, où il y a eu énormément de jugements de posés, l'un sur l'autre. L'un sur l'autre. Peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a été plus virulent dans sa toxicité, mais ça veut dire que ça vous renvoyait votre pardon, les gars, ok ? Donc il n'y a pas de jugement pour le coup à continuer de poser, ça venait juste vous montrer votre part d'ombre à vous, pour que vous en ayez plus peur. Pour que vous puissiez avancer maintenant dans la vie en comprenant qu'on est tous faits d'ombre et de lumière, qu'on a tous des comportements qui sont toxiques, même si certains vont avoir des comportements toxiques très voyants et qui va être très animé dans la colère ou dans les choses comme ça, des trucs pas cool. On a tous un côté sombre et on a tous des comportements toxiques quand on s'observe. Donc c'est ça, merci. Ce lien est venu vous montrer ça. Quels sont les comportements avec lesquels je continue d'avancer dans ma vie qui sont malsains pour moi-même. Donc dites merci à ce lien, même si c'est difficile à faire aujourd'hui, je peux le comprendre si on en a souffert, hein, si ça a été souffrant, parce qu'il est venu vous montrer votre lumière et votre ombre. Et quand on ramène de la sagesse, bah l'autre il peut continuer d'agir comme ça, on s'en tamponne. Voilà, on s'en tamponne.
Et on se rappelle que les belles choses qu'on a partagées avec cette personne. Parce que fatalement, quand on a été en lien karmique, toxique, il y a quand même, on ne vit pas du début à la fin un enfer, sinon on n'irait pas du tout. Voilà, c'est-à-dire qu'au début, il y a toujours un peu cette espèce de lune de miel où on crée des choses qui sont belles. Même si après, avec le temps, les égos se lâchent et on se rend compte qu'en face de nous, on a quelqu'un quand même, c'est difficile, machin truc. Bah, n'oubliez pas tout ce qui a été beau. C'est ce qui fait que vous pouvez regarder avec sagesse et non avec colère et rancœur. Si vous avez eu des enfants ensemble, bon bah vous les aimez vos enfants. Ils ne seraient pas ceux qui sont si ce n'était pas avec cette personne-là que vous les avez eus. D'accord ? Rattachez-vous toujours à ce qui vous a apporté de positif ce lien. Et ne restez pas focusé uniquement sur ce que ce lien a eu de négatif. Sinon, vous allez tourner dans une boucle négative sans jamais pouvoir en sortir. Oui, il y a du négatif. Oui, ça a été souffrant. Mais, je le sais, mais fatalement, obligatoirement, il y a aussi eu des belles choses. C'était quoi ? Même si ça remonte, allez chercher loin s'il faut. Mais c'était quoi ? Merci. Ça va couper, cette vidéo sera en 2 vidéos. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois, vous savez, je suis déjà à 31-12, donc voilà, comme ma vidéo va sûrement faire encore 33-22. Ah, merci, j'avais jamais fait gaffe, ce sont des maîtres nombres, exactement. Unicité, bah oui, c'est marrant en plus. Unicité et dualité, 33-22. Tiens, c'est très marrant. Ouais, donc il y a vraiment des gens là, vous voyez, c'est comme ça que ça arrive, ma canal. Il y a vraiment des gens qui s'alignent là, qui passent d'une dualité à une unicité. Le 2, c'est la dualité. Le 3, c'est l'unicité. Donc là, il y a des gens qui sortent de la dualité pour arriver dans une unicité. Cool, merci. Super. Une petite carte de synthèse pour ces histoires qui se clôturent, de liens karmiques un peu toxiques. C'est pour ça la triangulaire. Alors, pour ceux à qui ça parlait, c'est pour ça la triangulaire que je ressentais hier. C'est parce que il y a effectivement des personnes qui pouvaient porter encore avec eux dans un nouveau couple ces énergies-là de liens karmiques qui n'étaient pas soldées. On pouvait être séparés, mais on pouvait très bien être aussi dans une autre histoire en ayant emmené ces énergies de liens toxiques. Donc ce n'est pas possible d'aller dans une autre histoire en voulant, merci, c'est pour ça la dualité, c'est très clair. On ne peut pas aller dans une autre histoire en voulant quelque chose de sain dans l'engagement, de beau, de propre pour nous, d'un amour inconditionnel, si on n'a pas complètement nettoyé et lâché des énergies toxiques avec un lien karmique passé. C'est pas possible. Ok, d'accord ? C'est pour ça peut-être la triangulaire aussi d'hier, parce que les énergies se suivent, donc il y a sûrement une corrélation avec ça, d'accord ? Donc là, on va pouvoir aller dans une histoire en étant posé et soi-même, parce qu'on a nettoyé et qu'on finit de nettoyer des énergies qui nous polluaient. Cool. Et ben voilà, acceptation, carte de synthèse, merci. Cool. Parce qu'on a accepté.